Le deuxième étage était réservé principalement aux chambres de la famille et aussi aux chambres d'amis, chacune ayant sa salle de bain. La chambre de Doris et de Charles était la plus grande et se situait dans la salle de lecture près du foyer. Les portes françaises menaient sur le petit balcon. Les enfants avaient aussi leur chambre au deuxième étage, mais il est difficile de dire aujourd'hui exactement où était située chacune d'entre elles. Maintenant, ceci est un grand espace ouvert en forme de L, qui inclut aussi le coin jeunesse à l'extrémité ouest du deuxième étage. À l'époque, le corridor allait d'un bout à l'autre de la maison, et à chaque extrémité, il y avait un balcon. Si Charles Wesley McLean vend finalement sa demeure à la Congrégation des Pères Sainte-Croix en 1940, c'est en grande partie à cause de la Seconde Guerre mondiale. Il était devenu impossible de trouver suffisamment d'employés pour entretenir la maison et la ferme, et avec le rationnement de charbon et d'autres produits essentiels, la maison ne pouvait être chauffée adéquatement en hiver. Pour les pères, l'achat de Mulhall est une aubaine. La propriété leur est vendue au coût de 80 000 $ payables en 20 versements de 4 000 par année. Pendant leur séjour, le deuxième étage abrite les chambres du supérieur, de ses assistants, des enseignants et des frères Convert. Dans l'ancienne chambre de Charles et Doris, il y avait une salle d'études avec des tables et des bancs. L'espace où se retrouve le coin jeunesse aujourd'hui est utilisé comme salle de jeu ou de récréation. Lorsque les pères de Sainte-Croix quittent finalement Mulhall en 1957, c'est pour retourner au collège de Sainte-Geneviève, aujourd'hui le cégep Gérald Godin. Vous pouvez continuer la visite le long du corridor du deuxième étage, où vous pouvez voir de nombreuses images historiques du colonel, de l'ancienne maison de campagne qui occupait cette terre avant la construction de Mulhall, et aussi de plusieurs pièces de la maison McLean. Ensuite, la visite se poursuit à l'autre extrémité du corridor.